Ok, mon but, c'est de le faire en une seule prise. On va faire la tournée entière de l'appartement, pièce par pièce. On veut vous montrer ce qu'on appelle une maison vivante. C'est pour nous des espaces de vie qui nous permettent de bouger de manière différente au quotidien. Un terme qui est utilisé pour ça dans le monde, je pense, du design puis de l'urbanisme, c'est le design actif. Fait qu'on est un peu obsédé par comment on crée des espaces puis comme quel type d'item on choisit pour vivre un peu différemment, bouger des fois sans s'en rendre compte, puis que ça devienne un peu une deuxième nature. Donc, on a un classique appartement montréalais, c'est pas une vraie maison encore, mais dans nos cœurs, c'est notre maison. On a 4 pièces, 2 chambres, un espèce de salon qui est notre studio, cuisine, salle de bain, puis on va montrer des idées de comment on a réaménagé chacune de ces pièces-là, incluant, oui, la salle de bain. En été, on vous présenterait notre beau jardin dehors, sur nos balcons, puis dans la rue, mais c'est l'hiver, fait que il n'y aura pas. On va faire un update cet été. Donc, voilà. C'est parti. On va commencer dans ma pièce préférée. Je vais laisser Vincent filmer un petit peu. On l'appelle le boudoir. C'était le nom du salon des grands-parents à Vincent. Puis on aime nommer nos pièces. Fait qu'on a pris ce nom-là maintenant. Ce qui est particulier, cette chambre-là, avant, c'était la mienne. J'avais un lit ici, mon bureau et tout et tout. Et on est arrivé à un stade où on s'est demandé si on allait avoir une structure de lit normale. Il y a Cathy Bowman, une auteure dont on parle vraiment beaucoup, qui nous a inspirés parce qu'elle expliquait qu'elle dormait sur un futon sur le plancher avec sa famille, en fait, même les enfants. Puis j'ai réalisé que c'était avantageux pour toutes sortes de raisons. Ça fait des mois que je travaille sur un article sur le lit, fait que je vais finir par le sortir, je l'ai dit tellement de fois. Mais il y a plein d'avantages à ça. Au niveau biomécanique, on en parle, ça va être couvert dans l'article. Mais il y a aussi un aspect d'espace, de créer de l'espace. Parce que quand l'espace est limité, comme dans un petit appartement, avoir une pièce additionnelle, c'est vraiment génial. Fait que ça, c'est la pièce. L'intention générale de cette pièce-là, c'est de se grounder, de se reposer. Fait qu'on essaie de mettre des intentions à chaque pièce pour que quand on rentre dans la pièce, on se sent différemment. Fait que c'est pour ça que il y a des plantes au sol, je trouve que ça m'apaise. Puis quand vient le soir, je ne suis pas surexcitée parce que mon esprit est habitué à vouloir relaxer. Et on sort notre futon, puis on installe notre lit, puis le matin, on le range. Fait qu'un des avantages, c'est l'espace pratique. J'ai su par après, en faisant des recherches, que les Japonais, ils utilisent encore des futons comme ça parce que dans leurs espaces limités, c'est vraiment, vraiment courant. Puis ils ont justement des grands garde-robes pour le ranger. Je me trouvais tellement intelligente quand j'ai pensé à ça, mais finalement, c'est vraiment commun. Donc, voilà. Fait que cette pièce-là, ce qui est le fun aussi, vu qu'il n'y a pas une grosse structure de lit, ben c'est des dépenses de moins, c'est plus facile de déménager. Notre futon rentre dans notre van. Fait que aller dormir ailleurs sur des surfaces plus minces, ça nous fait de moins en moins peur parce que je trouve que notre corps devient résilient. Et en termes d'espace, ben on a couvert un peu le sujet dans le studio, le vidéo live du studio de Gym Maison, mais c'est aussi, j'explique que c'est ici que je m'entraîne aussi. C'est assez d'espace pour mettre mon tapis de yoga. Puis je fais aussi des vidéos YouTube pour m'entraîner. Tu les suis, en fait. Hein? Tu les fais ou tu les suis? Je les suis, je ne suis pas devant la caméra. Je regarde des gens bouger et je les imite. C'est ça l'affaire. Et sinon, ce que j'adore aussi de ça, c'est qu'il n'y a pas non plus de divan ou de chaise. Ce concept-là vient aussi de Cathy Bowman, ce qu'on appelle, elle appelle ça un furniture free home. Nous, on appelle ça une maison démeublée ou une maison avec allégée, libérée de ses meubles. Le but, c'est pas de bannir les meubles et d'en avoir le moins possible, mais c'est de réfléchir à des meubles classiques qui sont dans nos maisons comme les chaises, les divans et les lits pour comprendre l'impact que ça a sur le corps. Une de nos réflexions, c'est qu'un divan, puis les chaises en général, ça fait qu'on n'a plus à squatter. Puis squatter, c'est un mouvement assez naturel puis vraiment intéressant, mais on l'a oublié parce que tout est surélevé, nos toilettes, nos lits, etc. Fait que moi, ce que j'adore de cette pièce-là, c'est que je peux facilement pratiquer mes squats, puis travailler. Des fois, je m'amène d'autres objets, puis je peux travailler à genoux. C'est ça. Et j'ai lu un livre, en fait, spécifiquement sur l'histoire de la chaise, puis comment ça fonctionne. Des fois, c'est plus une question esthétique et de statut social, le fait qu'on aime être surélevé du sol. Mais notre corps a besoin de reconnecter avec le sol. Et un chercheur que j'ai découvert grâce à ce livre-là, The Chair, de Galen Krantz, elle mentionne un anthropologue qui a répertorié les positions dans plein de cultures différentes, de comment les gens
se tiennent debout et assis dans les positions de repos. Et ce qui est intéressant, c'est que l'humain, dans des communautés de chasseurs-cueilleurs, bouge beaucoup pour vivre, mais comme nous, s'assoit aussi souvent. Mais c'est qu'ils vont avoir des positions vraiment variées. Alors, j'ai décidé que mon prochain défi, ça allait être de pratiquer. On l'a fait une fois avec Vince, on a fait tous les numéros de A à Z pour pas juste m'asseoir dans 3 positions. Moi, je me suis en indien sur mes genoux puis en squat, mais vraiment pour varier, puis je trouve ça vraiment le fun. Et un autre truc que j'ai adoré, c'est que certaines cultures, je pense surtout les bergers qu'on voit des fois en position, ils vont avoir des grands bâtons. On a un tube, c'est un tube qu'on a trouvé dans le recyclage. Fait, pour l'instant, avec ça, avec des grands bâtons, puis ils vont s'en servir pour se reposer différemment. Puis je me rends compte que quand je travaille debout, des fois, à un moment donné, ça devient un peu ennuyant. Fait qu'il y a aussi des postures intéressantes comme ça. Et des cannes un petit peu plus petites sur lesquelles ils s'accotent. Fait que, encore une fois, c'est mon futur projet d'explorer tout ça et de vous revenir avec une vidéo spécifique là-dessus. Mais pour faire ce genre de choses-là, il faut de l'espace. J'adore aller chez mes parents, mais une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gros meubles confortables partout. Puis on dirait que la seule chose que tu peux faire quand tu rentres dans la maison, c'est de s'asseoir. Fait il faut un peu volontairement créer des espaces où... On se ses pieds. Il faut volontairement créer des espaces où c'est pas un gros divan évitant qui rentre dans la pièce. C'est normal de vouloir s'asseoir quand c'est ce genre de meuble-là qui nous accueille. Bien, justement, quand on parle de créer des opportunités différentes pour stimuler le cerveau, notre dernier ajout, c'est un corridor stimulant. Je sais pas, il n'y a pas de nom encore. Mais il n'y avait absolument rien, c'était un peu boring. Là, j'ai décidé que j'allais l'agrémenter pour que ce soit plus joli, mais aussi pour que ce soit amusant. Fait qu'on a des plantes, on a un gros rondin qu'on a trouvé encore une fois, dans le recyclage. On fouille des on parle du corridor dans la vidéo sur le gym, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas trop présenté les éléments, fait que je vais le refaire ici. On a une plage d'équilibre qui est encore une fois un meuble multifonctionnel que j'adore, qui peut être utilisé de plein de façons. En ce moment, elle fit parfaitement, fait qu'elle a comme sa place ici, qu'on peut enjamber, sauter dessus. D'autres plantes, des petites planches. Et fait que ça, c'est une première version vraiment simple. Yeah. Un caméraman avec ça, c'est un bon défi. C'est une première version vraiment simple, mais mon but, c'est de varier puis de le faire évoluer puis de rajouter toutes sortes de choses. Mon rêve, j'en parle depuis un moment, c'est d'avoir des monkey bars ici, mais c'est pas notre appartement. Puis les murs sont un peu fragiles, fait qu'on s'est pas encore risqué à le faire. Mais une chose qui nous permet de nous suspendre quand même à court terme, c'est une classique bar à tune-up que beaucoup de personnes ont chez eux. Vous remarquerez qu'on a des magnifiques plantes qui tombent. En fait, cette idée-là vient de notre invité, Andrew Semota, on a fait un podcast avec lui, c'est un ethnobotaniste qui s'intéresse à la relation entre l'humain et les plantes et il me fait comprendre qu'une plante ne sert pas juste à être jolie puis à décorer un espace comme quelque chose, presque un bibelot, mais que là où on met les plantes dans nos espaces, ça peut changer comment on se sent et comment on se comporte. Puis deux trucs d'aménagement vraiment simples, il m'a dit « Marc-Claude, tu peux mettre des plantes en hauteur pour élever le regard. » Ce qu'on a fait avec celle-ci. Et ça l'a même inspiré à écrire un article humoristique. Il a fait des recherches dans la forêt amazonienne, puis il expliquait que dans la jungle, il s'est mis à s'agripper sur des lianes puis à bouger vraiment spontanément. Puis c'est pas un gars nécessairement qui aime faire du fitness, mais il s'est rendu compte qu'il bougeait puis que c'était full stimulant. Fait avec humour, on s'est dit on va faire notre propre espace de Tarzan. On s'entend que ça reste à l'intérieur, mais ça nous fait vraiment sourire. Puis il expliquait aussi, Andrew, sa deuxième idée, c'est qu'en mettant des plantes au sol, je m'assois sur une plante. Pas juste en mettant des plantes au sol, pas juste dans les coins, genre reclus dans les coins des pièces, on peut créer des parcours intéressants, puis ça change notre appréciation de la plante, on peut être plus proche d'elle, genre. Les enfants aussi, ça peut leur faire des expériences sensorielles différentes si les plantes sont plus accessibles et qu'ils ont le droit de toucher et d'interagir. Voilà, fait que on fera des updates sur ce corridor stimulant-là. Si c'est une idée que vous aimez, c'est ça. Moi, j'ai été inspirée par Andrew, aussi par le concept de corridor actif dans les écoles primaires.
Vous pouvez mettre toutes sortes d'obstacles ou de jeux de marelle ou du papier collant au sol pour faire des formes que les gens doivent suivre. Même les adultes le font. Là. Dans des grandes villes, là, tu peux mettre un jeu de marelle sur un trottoir puis les adultes vont participer. Fait que ça n'a pas d'âge. Puis ça fait que des espaces oubliés comme ça deviennent intéressants. Puis c'est des micro-mouvements qu'on fait de jour en jour. Puis c'est le genre de mouvement qu'on aime. En fait, cette idée-là m'est aussi venue parce que j'ai décidé de commencer à faire davantage de farmer's carry. C'est le transport du fermier. Les déplacements fermiers, comme on dit. Je sais plus. Souvent, on pense que des poids, ça a juste sa place dans des gyms. Maintenant, on en a un peu tous dans la maison pour s'entraîner. Mais qu'il y a un moment précis pour s'entraîner quand on suit justement une vidéo YouTube. Mais en faisant des recherches encore, mes lectures sur les communautés chasseurs-cueilleurs, puis essayer de comprendre comment l'humain bougeait avant, ce qui ressort, c'est que le jogging n'existait pas. Personne dépensait de l'énergie juste pour le fun. Personne n'avait besoin de faire des abdos. Mais l'humain restait fort parce qu'il devait transporter des choses tout le temps. Du bois, de l'eau, des enfants, toutes sortes de charges. Et de jour en jour, petit à petit, il y a une endurance puis une force qui se crée sans qu'on s'en rende compte. J'ai décidé, je vais me forcer parce qu'à part les sacs d'épicerie, j'ai pas grand-chose à transporter. Mais un autre truc que j'aimerais faire, tu sais comment? En fait, c'est tout simplement prendre les poids. Quand je fais une fois le corridor, je les amène à l'autre bout. Puis quand je finis dans la pièce puis je dois revenir, ben je les rapporte tout simplement. Puis là, je me dis, au moment où ça va être trop facile, là, on a upgradé avec Vince. On s'est acheté une grosse poche de riz. Là, faut pas que je me pète le pied là-dessus. Fait que je vais juste le tasser. On va l'avoir. On est encore dans une prise. Fait que notre achat qu'on a fait aussi, tant qu'à payer pour des dumbbells qui coûtent des fois cher parce que livrer des poids de 50 livres, ça coûte cher. On a acheté une grosse poche de riz. Tadam! Fait que ça fait, encore une fois, des façons différentes de transporter des poids. Et ça, on a baptisé ça des squats basmati. Hein? C'est Vince qui particulièrement fait nommer les choses. Fait que tout a un nom. Nos objets ont des noms. Puis on l'a pas mentionné, mais vite, je vais quand même montrer le panier de basket qu'on a installé dans le corridor. On s'en sort une fois de temps en temps pour faire des petits contests que je gagne évidemment à tout coup. Non. Dans les jeux de lancer, je suis quand même pas bien. Ici, c'est le bureau. Rien de trop sexy, là, mais on a les classiques bureaux assis debout. Donc, un bureau de géant ici. Pas vite. Le bureau classique, je sais pas si tu veux venir, genre, de côté. Ben, dans le coin. Là, sur le vidéaste, tu me diras si l'éclairage est bon. Pas top, mais ça va faire. Classique bureau assis debout de Ikea avec la manivelle. Il y a des bureaux qui existent avec un piton, parce que ça doit être moins, tu peux l'ajuster et tout, mais je me dis, tu sais, le but, c'est de bouger un petit peu plus. Là. Fait que tourner une manivelle dans ma tête, c'est du mouvement de plus, même si moi, des fois, je me dis, c'est tannant. Fait que, voilà. Fait que, à manivelle, ça, c'est un truc que j'ai fabriqué avec mon père. Pendant ma maîtrise, j'ai écrit tout mon mémoire, assis sur un banc. Je sais pas pourquoi, je voulais plus de dossier de chaise, puis j'ai adoré travailler sur un banc parce qu'on peut se mettre de toutes sortes de façons. On peut se mettre en indien, à genoux, puis je trouvais ça plus dynamique. Je pouvais mettre mes papiers d'un côté pendant que je travaillais. Fait que le banc, c'est pas des mesures officielles. La seule chose que je voulais, c'est que ce soit long comme mes jambes. Fait que c'est une Marie-Claude de long. Exactement. Ça, c'était ça mon but. Il est massif, il est vraiment lourd. Je me disais, bon, il va pas faire beaucoup d'endroits dans l'appart. Mais ce qui est génial en ce moment, finalement, c'est qu'avec la grosseur du bureau, il n'a pas l'air si massif. Puis ça devient idéal, vu qu'il est lourd, justement, ça devient son avantage. Tu sais, c'est un coffre de rangement, mais c'est qu'on peut s'en servir aussi pour faire toutes sortes d'exercices, des dips, puis tu sais, il va pas bouger d'un millimètre, fait que c'est quand même vraiment cool. Puis c'est justement, je pense, pourquoi Vince s'entraîne ici, en fait, durant la journée. Yes. On n'a pas assez de pièces pour dédier une pièce exclusivement au mouvement, on en met un peu partout. Vince s'entraîne ici, travaille ici, s'entraîne à terre. Il y a mon tapis de gym qui est caché là derrière. Ah bon. Ça, c'est l'autre bâton qu'on a trouvé dans le recyclage qui est un petit peu plus haut, là, quand je parlais que je voulais pratiquer mes positions de berger. Mais c'est aussi un item qui est vraiment le fun parce qu'on peut s'en servir de toutes sortes de façons pour pratiquer nos étirements. Voilà. Pour nous, c'est exactement le genre de truc qu'on aime. Ça coûte rien.
ça fait de la variété. On peut s'entraîner avec le poids du corps, mais des fois, la variété puis de l'originalité, ça fait du bien. Et pour ce qui est des plantes, encore une fois, on les a mis en hauteur pour élever le regard, avoir plus de verdure. Et parce que c'est du mouvement de devoir monter sur un banc et les arroser, je dois dire que je me sens paresseuse et j'ai pas toujours envie de le faire. Mais j'essaie de me rappeler que ça fait bouger différemment. Et je suis contente parce que, so far, ils sont tous en main. Voilà. Checker ton micro vite. Une seule minute. Yes, OK. OK. Une petite gorgée d'eau. Une prise, on lâche pas. Oh là, OK. Ici, c'est ce qui était avant. Ici, c'est ce qui était avant le grand salon. Un grand salon. Il y avait un beau gros divan, une table de cuisine avec nos chaises. Et avec Vince, on a décidé de le transformer en studio. Fait que, comme on disait, chaque pièce a une intention. Le boudoir, c'est pour se reposer. Le bureau, c'est pour travailler. Travailler concentré un peu chacun dans notre bulle. Mais ici, le studio, ça se veut même volontairement chaotique. Je trouve que l'énergie n'est pas la même que dans l'autre. Changer de bord, je pense que ça va mieux. Ah oui? J'ai l'impression qu'il coupe. OK. On va y arriver. Veux-tu que je recommence? Non. OK. C'est ça. Fait que même volontairement, c'est un peu chaotique, il y a des choses partout. Parce que je me dis, il faut qu'il y ait une espèce d'effervescence parce que c'est ce qu'on veut générer. C'est ici souvent qu'on a des discussions. C'est ici on fait nos tournages. Fait que si vous suivez le podcast, en fait, ça, c'est la prise de vue du podcast. Je sais pas si... Ouais, ça. On bouge la table, on la met dans le coin. On l'amène ici. Les lampes sont où ce que je suis en ce moment. Exactement. Puis c'est ça, la vue du podcast. Puis ici, c'est la vue de le club de lecture. Exact. En fait, si je me mets comme ça. Oh! Ça, c'est le club de lecture. Puis ici... c'est quand on fait nos vidéos en live. On amène la table ici. Fait qu'un espace, 3 fonctions, c'est quand même intéressant. Mais encore une fois, le choix principal ici, ça a été de retirer le divan. Que j'adorais mon divan, je le trouvais donc bien beau. Il était vraiment pratique, je pouvais dormir dessus, c'était vraiment parfait, mais il prenait quand même de la place. Puis, encore une fois, ça devenait trop invitant constamment de juste s'asseoir. Il n'y a pas de télé non plus. Fait que c'est vraiment plus facile de résister à l'envie d'écouter Netflix non-stop. On le fait encore sur nos ordi, mais ça fait que la pièce, c'est pas en train de crier « Assis-toi, regarde la télé, repose-toi ». C'est au contraire, on veut comme que ça devienne stimulant. Fait que le genre de truc stimulant, justement, qu'on a rajouté, c'est qu'on met à disposition toutes sortes de petits items. Fait que le petit ballon de basket qu'on parlait tantôt, Vince, on en parle souvent, adore jongler. Fait que ces balles de jonglerie sont ici, son kendama. Je sais pas si vous connaissez, le petit jouet en bois comme ça. Moi, je suis vraiment... Fais-nous une démo. Si je l'ai, là, qu'est-ce que tu me donnes? Je vais essayer sur le... Okay. Bon. J'aurais jamais à répondre à cette question-là. J'ai aussi ma collection de Pog là-dedans. Moi, je pense que les Pog devraient faire un comeback. Je pense qu'encore une fois, c'est une façon de revenir... se rapprocher du sol, faire des activités par terre. C'est un autre jeu que je gagne à tout coup. Donc voilà. Donc, un autre... il y a le jeu d'or, Vince. Ton jeu d'or que tu adores. Ici. Tu joues plus que moi, d'ailleurs. Ouais, on voit que je suis très, très bon. C'est la pratique. Fait que c'est ça. Toutes sortes d'affaires, le fun qui... On s'entend, là, c'est pas le jeu d'or qui va donner abs à Vince, mais... Ça fait que quand on a besoin d'une pause active, des fois, ça prend ça, puis on se met un petit peu à bouger, puis c'est stimulant pour le corps et l'esprit. L'autre thème important, c'est qu'on avait une table de cuisine ici. Conventionnelle, de salle à manger. De salle à manger, oui, avec 4 chaises. Et en allant chez mon frère, j'ai été invitée à souper chez eux et on a mangé sur une table basse au sol parce que ma belle-sœur a vécu au Japon pendant 1 an. Et elle a ramené un peu des pratiques japonaises, dont avoir une table basse, il mangeait à genoux à terre, puis j'ai absolument adoré ça. Donc, en revenant chez nous, j'ai coupé les pattes de ma table, j'ai vendu mes chaises, et depuis ce temps-là, je travaillais et je mangeais sur des tables basses. Notre dernière version, c'est celle-ci, qu'on adore aussi. C'était une table de seconde main, faite à la main. On aime les meubles qui sont multifonctionnels, qui se déplacent. Fait que
C'est 3 billots de bois tout simplement avec une table en vitre. Il n'y a rien qui est fixe là-dessus. Là. Non, c'est ça. Sachant que même, c'est un petit peu shaky. Puis moi, je me suis fait à l'idée qu'un jour, elle allait exploser parce qu'elle allait avoir un accident puis la vitre va péter. Fait que chaque jour, c'est comme un cadeau parce que je me dis, c'est juste une question de temps avant que ça brise. Mais je vais en profiter pendant qu'elle est là. Puis, c'est ça, elle se déplace facilement de pièce en pièce. Transporter des bios, c'est quand même le fun. Ça rajoute de la nature. J'aime toujours les trucs qui réfèrent à la nature. Pendant qu'on est ici, un autre item, je pense que ça, c'est un des meilleurs achats de ma vie. Ça a l'air de rien, on en a 2. Je pense qu'il y en a un autre qui est dans le boudoir. On a trouvé ça à la friperie, je pense que ça a coûté 4$. C'est juste un cube. Je sais pas ce que les gens qui l'avaient faisaient avec avant. C'était un tabouret, il est quand même vraiment solide. Je peux vous montrer le design, là. C'est vide en dessous, là. Il n'y a pas, rien vraiment. Je sais pas comment ils l'utilisaient, mais nous, on s'en sert de toutes les façons du monde, là. Ça peut être un petit banc. Ça peut être une chaise. En fait, quand on a des invités, les gens qui ont de la misère à s'asseoir à terre peuvent s'asseoir dessus, tout simplement. Quand on travaille assis ici, ben, tu sais, je peux avoir mon ordi là, mon iPad à côté. Je peux même travailler, tu sais, à genoux dessus directement. Fait que moi, j'adore absolument. Là. Si j'avais un truc à vous recommander, c'est de viser des items comme ça. Un item qui n'a pas une fonction, que vous pouvez en faire ce que vous voulez, que vous pouvez empiler. Bon, s'il y a un truc que je recommande, c'est ça. Un autre truc qu'on adore, c'est des rondins. Ça a l'air de rien. J'ai récupéré ça. C'était les centres de table du mariage à ma cousine. Et encore une fois, on en a plusieurs. Ils sont un peu partout dans l'appart, mais c'est des rondins qui peuvent nous servir pour s'asseoir, pour créer encore plus de hauteur sur des systèmes. Ça peut servir tout simplement pour s'étirer des fois aussi. Tu sais, ça fait juste créer de la variété. Des fois pour me surélever parce que la table haute qu'on a patentée nous-mêmes a besoin d'un peu d'amour. C'est pas la plus cute, mais elle est un petit peu haute pour moi, fait que des fois ça m'aide. C'est encore une fois un item multifonctionnel qu'on utilise tous les jours et que je vous recommande. Toutes sortes d'affaires comme ça. Il y a des versions ça, on l'a trouvé dans la friperie. Ça a l'air de rien, puis ça a l'air un peu ennuyant. Mais pour vrai, là, juste la texture sous les pieds quand on travaille, moi, j'adore. Je travaille souvent avec, là, il y a quelque chose de le fun. Je pense qu'on ne réalise pas que les planchers modernes ressemblent à rien à ce qu'on avait au cours de notre évolution, c'est-à-dire la nature. Un plancher, un sol vivant, naturel, rempli de textures avec des dénivelés différents. Fait que, tu sais, la prochaine étape aussi, c'est d'investir plus dans nos sols, dans le sens de peut-être rajouter un tapis ici pour créer de la variété, pour rendre ça plus accueillant. C'est le genre de truc qu'on aimerait faire parce que juste mettre mon pied là-dessus, c'est niaiseux, mais ça m'apporte de la joie. Fait que là, je me dis, je vais essayer de trouver d'autres items comme ça que je trouve stimulants. Des fois, c'est ça, les coussins qui vont sur le divan, on se sent mal de piler dessus, mais c'est quelque chose que je fais aussi. On peut les empiler pour s'asseoir ou sous nos pieds pour se faire un peu du bien parce que c'est dur de travailler debout. Je sais pas si vous travaillez debout à la maison, mais c'est quand même dur de travailler debout longtemps sur un plancher dur. Fait que ça fait différent. Sinon, je pense que c'est tout pour cette pièce. Ben, tant qu'à faire, on peut parler du Berkey. Ben oui. Ben, on s'en va vers la cuisine. Fait qu'on va revenir. OK, on va revenir. À suivre. Donc, pour la cuisine, à premier abord, on dirait qu'il n'y a rien à faire vraiment pour bouger plus dans une cuisine. Au début, nos premières initiatives, c'était de réfléchir aux micro-mouvements. La biomécanicienne Cathy Bowman, elle nous a fait réaliser qu'il n'y a pas de mouvement insignifiant. Là. Des fois, on pense que le mouvement, c'est faire des gros sprints ou lever des gros poids, mais elle nous a fait réaliser que faire bouger même le bout de ses doigts, c'est primordial, ou même c'est faire cligner des yeux, c'est un mouvement. T'sais. Fait qu'on a investi dans toutes sortes de petits systèmes pour rajouter du mouvement dans notre vie. Maintenant, notre poivre, on le moue à la main. C'est anodin, mais je vous le dis, là, si vous avez une grosse recette à faire, vous devez moudre beaucoup de poivre. Ça fait travailler, puis quand on peut un petit peu. Sinon, un cadeau de Noël qu'on a eu, je sais pas où on l'a rangé, on a acheté un moulin à café à main. On l'a pas encore utilisé, mais on s'est dit, ça, c'est une autre façon de bouger plus. Je pense qu'on réalise pas comment
le mouvement qui a quitté nos vies, puis qui avant juste s'alimenter, nous faisait bouger des heures par jour, faisait bouger notre communauté. Puis le simple fait, mettons, d'utiliser une poche à thé versus utiliser du thé en feuilles, c'est une expérience différente. Puis des fois, on aime mieux les poches à thé parce que c'est plus facile à acheter versus racler des feuilles, mais on essaie de relier aussi nos mouvements à l'environnement, puis de dire, est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut faire délibérément dans la cuisine pour diminuer notre consommation de toutes sortes de choses. Donc voilà. Sinon, là, notre cuisine est petite, c'est pas mon endroit préféré, mais un truc que j'ai réalisé en faisant des recherches sur les chaises et le lit, c'est que tout notre mobilier avec les années a été surélevé. Les choses hautes, c'est associé à un statut social plus élevé, que ce soit les lits ou les chaises. Et c'est la même chose avec l'idée de manger par terre ou cuisiner par terre, ça a l'air d'être un peu primitif. Mais il y a encore plein de cultures qui le font, qui sont habiles à squatter, qui mangent sur des tables basses et qui mangent directement au sol, sur des nappes. Ce que j'adore, en fait, comme design. Mais ça m'a aussi fait réaliser qu'un lavabo, c'est une élévation d'un item pour nous simplifier la vie encore plus. Fait que juste avoir de l'eau à portée de main, juste se réaliser qu'avant que la plomberie existe et qu'il y ait des aqueducs, l'eau était dans le sol ou dans des puits ou dans des rivières, puis il fallait constamment, on était obligé de se pencher pour aller chercher de l'eau. Puis mécaniquement, l'expérience n'est pas la même. Ce que j'ai remarqué, c'est en voyant Vince travailler, qui est comme 6 pieds 3 plus grand que moi, il est toujours arqué, puis il doit pencher son regard aussi pour prendre son eau. Fait que là, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux faire différemment? Parce qu'on pense souvent que les téléphones nous font pencher le cou, mais quand je cuisine, j'avais toujours le cou penché. Puis, j'étais heureuse de découvrir que dans le livre de Chair de Galen Krantz, elle adresse cet enjeu-là, justement, de comment nos maisons sont conçues. Une astuce qu'elle a donnée, elle, auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'on peut ouvrir les portes de notre meuble et faire la chaise nous-mêmes pour travailler nos jambes, pour avoir l'espace, en fait, c'est ça, pour amener nos genoux si nécessaire, puis se pencher, puis baisser notre regard pour essayer de garder le cou un petit peu plus droit. Moi, ce que j'adore faire, sinon, c'est la split. Ben, c'est pas une split, mais travailler différemment, genre. Ouais. Voilà. Donc, je compte pas mettre un robinet à terre, mais récemment, on s'est acheté un filtre à eau. Fait que tant qu'à faire, j'ai décidé que j'allais le mettre au niveau du sol. Et ça nous amène, encore une fois, soit à squatter pour se servir ou à pratiquer. Moi, je trouve que c'est des poses de yoga que je fais anyway, là, le halfway lift, là, comme ça, puis je prends mon verre. Donc, on met l'eau dans le top, dans la partie du haut, puis là, ça coule dans la partie du bas. Exactement, en filtrant, puis nous, il y a un petit robinet. Un petit robinet. Je vais montrer, on zoom. Wow! Et voilà. Et voilà. Fait que sinon, dans la cuisine, pour finir, c'est ça. L'humain est ingénieux, il va toujours trouver des façons de rendre sa maison plus confortable et plus efficace. Puis on s'est rendu compte que l'efficacité et le confort nous enlèvent du mouvement. Fait qu'on a décidé de changer la donne et de volontairement rajouter des efforts. Fait que pendant un bout de temps, par exemple, notre boîte à thé était dans l'autre pièce. Parce que ça t'amène à bouger, prendre une marche quand tu as besoin d'un thé. Mais ça peut être aussi de mettre des assiettes comme un petit peu trop hautes. Pour moi, en tout cas, je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds si je veux prendre les bols. Ça, c'est une idée que Cathy Bowman allait présenter quand elle fait la visite guidée de sa maison. C'est qu'elle met aussi les assiettes au niveau des enfants. Comme ça, les enfants y ont accès puis sont capables de monter la table. Fait que c'est pas un job pour les parents. C'est quand même assez intelligent. Fait que ça m'a fait réaliser que, justement, on peut jouer avec la hauteur des choses. Ça crée, c'est stimulant. Puis sinon, ben, cette table-là, on l'a mis faciliter le travail à Vince, mais aussi parce que on n'avait plus de chaise classique, mais on avait un banc qu'on utilisait pour nos invités du podcast. Puis ce banc-là, encore une fois, va m'aider à arroser mes plantes. Comme celle-ci. Oui! Dans moi. Et c'est ça. Fait que un banc classique qui nous sert, Vince s'en sert, en fait, il est assez grand quand il travaille à son bureau. Moi, je l'appelle la position du capitaine. Là. Moi, je suis pas capable d'en faire, mais tu sais, tu travailles, puis
C'est vraiment glorieux. Ouais, exactement. Ça nous permet d'accéder à la tablette en haut aussi. Voilà. Sinon, la salle de bain. On va finir avec la salle de bain. La salle de bain montréalaise, donc très petite. Petite, un peu bizarre. Si jamais ça brise, il faut sortir la toilette, mais bon, tout marche. Ce qu'il y a à remarquer ici, c'est notre Squatty Potty, que vous connaissez peut-être. Squatty Potty, c'est devenu comme Kleenex. C'est le nom de la marque, mais c'est devenu un peu le nom de l'objet. C'est tout simplement un petit banc qui élève les pieds pour se rapprocher d'une position de squat. Quand on va aux toilettes, faire notre commission. Oui, exactement. Juste parenthèse, si vous vous demandez pourquoi la lumière est rose, c'était une lumière à planche. J'en voulais une blanche, mais finalement elle est rose. Ça fait un peu une ambiance spéciale. Mais... fait que oui, c'est ça. Se rapprocher de la position de squat pour aller aux toilettes parce que, encore une fois, on a surélevé nos meubles, on a surélevé les toilettes, mais avant, il fallait se rapprocher du sol pour faire... fallait squatter quelques fois par jour. Nos besoins. Ouais. Puis l'équipe qui a fondé Squatty Potty, eux, leur argument, c'est justement de dire que mécaniquement, pour le corps, c'est plus facile d'aller aux toilettes en squattant parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on devrait faire. Fait qu'on n'est pas proche de s'acheter une toilette au sol. Fait que pour l'instant, on surélève les choses. Je pense que les gens ne sont pas rendus à avoir une toilette turque. Oui, surtout que c'est pas à nous, c'est un appartement. On va pas faire ça design. Sinon, je pense que la salle de bain, c'est quand même une pièce symbolique pour réfléchir encore une fois à notre impact sur l'environnement puis à se dire, c'est le symbole de ce qui s'en va de chez nous. Tu sais. C'est comme ce qu'on rejette dans la société puis magiquement disparaît de nos yeux, mais on se rend compte socialement, hein, avec toutes les images, les désastres environnementaux, qu'il n'y a rien de magique, là, nos déchets, genre, ils ne font pas disparaître, ils vont juste ailleurs. Déplacés. Fait que dans les micro-gestes qu'on a décidé de faire, et pour nous et pour l'environnement, on s'est acheté un bidet. Je pense que ça va devenir vraiment de plus en plus populaire. Là. Il y en a qui sont intégrés au siège, mais nous, c'est lui avec un petit manche. Puis pour vrai, c'est full pratique pour arroser les plantes. C'est vraiment pratique pour arroser les plantes. Fait que le petit bidet qui... c'est ça, avant le papier toilette n'existait pas. Les gens prenaient des feuilles. Il y a des pays qui prennent de l'eau encore. Vince voyager en Inde, au Népal, c'est ce qu'il faisait. Puis... C'est un choc culturel. C'est un choc culturel, mais finalement, volontairement, tu y retournes. Ouais. Et c'est ça, fait qu'on utilise de moins en moins de papier de toilette. Moi, j'étais un peu douillette princesse, fait que j'ai fait aussi découper des beaux petits carrés pour essuyer l'eau. Mais c'est ça qui est le fun du mouvement. Puis de commencer avec des petites choses. C'est que là, on a commencé avec le bidet. Puis là, je me suis dit, je vais bouger, je vais avoir des projets créatifs. J'ai fabriqué des petits carrés en flanelle. Puis là, j'ai réalisé que je me mouchais aussi avec des Kleenex. En fait, j'avais plus de Kleenex, je me mouchais avec du papier de toilette, mais là, on n'avait plus vraiment de papier de toilette. Fait que pour me moucher, j'ai réalisé que je pouvais aussi fabriquer, ça, on va ici, des Kleenex en flanelle. Fait que c'est un autre projet qui fait que, mettons, tu vas au magasin, ça fait de la marche, tu crées des choses, il y a quelque chose de vraiment gratifiant d'utiliser ses mains puis d'agir dans le monde réel pour améliorer sa vie. Et ce qu'on réalise avec des petits Kleenex en flanelle, c'est que le papier de toilette, aussi doux qu'il peut être, a quand même l'air d'être du papier sablé, contrairement à ça. Fait que c'est super agréable, c'est un beau projet à le faire. Ça sauve du papier, puis c'est ça, c'est facile à laver. Voilà. Fait que je pense que c'est ça la réflexion sur la salle de bain que j'ai On finit avec ma ça. Tête. C'est de réfléchir à tous ces petits gestes-là qui sont bons pour notre corps, mais aussi le mouvement, c'est notre lien, c'est notre relation avec ce qui nous entoure. Fait que le mouvement, c'est bon pour nous, ça émane de nous, c'est bon pour nous, mais ça a aussi des conséquences dans le monde réel, puis on peut réfléchir à l'impact qu'on veut avoir. Fait que voilà. C'est ça la tournée de la maison. Quand l'été va arriver, on va vous montrer notre balcon qui arrive, puis notre jardin. Fait que À suivre. à la prochaine. À la prochaine.